C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Pour moi, ce que je trouve incroyable avec Dieu, c'est qu'il y a vraiment une volonté de collaboration. On se rejoint, on se donne la main et on marche ensemble. Eh bien, voilà, pour moi, être créé à l'image de Dieu, c'est toute la diversité de l'humanité qui représente cette image. Chers auditeurs d'Espoir Média, de Radio Internet aussi, Espoir Média, c'est une joie de pouvoir nous retrouver pour cette première leçon du nouveau trimestre. On a eu une joie énorme d'aborder le livre d'Ésaïe. Et bien maintenant, pour ce nouveau trimestre, pour ce premier sabbat du mois d'avril, eh bien nous allons aborder effectivement un autre thème, c'est l'alliance. La thématique de l'Alliance, donc bienvenue à chacune et à chacun, vous pouvez vous abonner, vous pouvez toujours nous regarder aussi nombreux et ça nous fait un grand plaisir. Alors comme je l'ai évoqué, ce trimestre, on va examiner de plus près ce qu'est l'Alliance de Dieu, mais avant d'aborder la thématique, je vais quand même demander encore à mes intervenants, à mes invités. Au passage, j'aimerais vous dire que je suis très heureux de pouvoir revenir pleinement sur ce studio. Je remercie Rickson Nobret puis aussi Pierrick Avelin qui ont été les animateurs de nos émissions ces dernières semaines. Voilà, Zoran, tu étais venu une fois avec Gilbert Grezet, mais ça fait un petit moment, donc tu peux te présenter. Alors, je m'appelle Zoran Zivkov, je suis pasteur retraité à l'église de Genève et j'ai eu une vie riche au niveau pastoral. J'ai fait aussi d'autres métiers dans ma vie et je suis toujours reconnaissant de pouvoir servir le Seigneur dans la joie et de continuer mon travail pastoral sous forme de visite, sous forme de téléphone, sous forme de participation au culte. Et comme ce matin, je suis marié depuis un peu plus de 50 ans et je suis très heureux avec Monique. Voilà. Magnifique, bravo pour cette longévité. On a le plaisir d'avoir Raphaël Nagler, qu'on avait le plaisir d'avoir par Zoom, mais maintenant c'est dans les studios, donc c'est une joie de t'avoir, Raphaël, aussi. C'est un plaisir. Oui. Alors, je te laisse aussi te présenter, te dire quelques mots. Alors, Raphaël Nagler, responsable des affaires publiques et de la liberté religieuse à la Fédération de la Suisse romande et du Tessin, membre de l'Église adventiste de Clarens et bien impliqué professionnellement aussi dans la technique, avec aussi différents projets, dont un projet d'école et d'éducation et de centre de vie. Donc voilà, plusieurs casquettes. Merci beaucoup. Alors comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ce trimestre, on va examiner de plus près ce qu'est l'Alliance de Dieu, ce qu'elle offre et même ce qu'elle exige. D'ailleurs, les leçons s'appuient sur des travaux du regretté malheureux Gerhard Hazel et cela nous apportera, à n'en pas douter, encouragement et espoir. En hébreu, pour parler d'alliance, nous avons le terme bérit, en assyrien biritou, en grec diatheke. C'est un pacte au moyen duquel des personnes ou sociétés unissent leurs intérêts ou stipulent les conditions de leur activité commune. D'ailleurs, je rappelle quand même que le mot diatheke, c'est le mot testament. Donc on va voir qu'il y a le testament, mais moi j'aime beaucoup aussi, encore plus, le mot alliance. Plusieurs alliances qu'on va pouvoir aborder tout au long de ce trimestre. L'alliance adamique, l'alliance noachique, abrahamique, mosaïque et davidique. Rien que ça, vous imaginez la chance qu'on a depuis début avril jusqu'à la fin du mois de juin. Et nous aborderons même la nouvelle alliance. J'aime bien d'ailleurs à cet effet ce texte de 1 Jean 4, verset 18 qui nous dit « Il n'y a pas de crainte dans l'amour ». Mais l'amour accompli et bannit la crainte. À n'en pas douter, tout au long du trimestre et à travers la thématique de l'Alliance, nous parlerons aussi de l'Alliance et de l'amour entre Dieu et ses enfants. Alors, Zoran, et je vais poser la même question à Raphaël parce que ça m'intéresse de vous entendre les deux là-dessus. Quelquefois, peut-être, il y aura des questions qui seront individualisées aussi. Mais comment, toi, Zoran, tu présenterais, par exemple, un Dieu dans lequel tu as une personne à côté de toi qui a une foi totalement différente de la tienne. Non seulement il n'est pas adventiste, mais en plus peut-être même qu'il n'est pas forcément chrétien, il pourrait être juif, musulman, bouddhiste, voire même athée. Comment tu présenterais les choses, toi ? Alors,
durant ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion d'être gérant d'une société d'informatique. J'avais des associés qui n'étaient pas croyants. Et mon associé principal et celui avec lequel j'avais les liens les plus étroits, il était agnostique. Et pendant 25 ans, nous avons constamment parlé de Dieu. Je dois avouer que au départ, j'avais quelques difficultés parce que on dit agnostique, mais au fait, on ne sait pas ce que la personne ressent au fond d'elle-même et comment elle se situe, sur quel point elle est agnostique, sur quel point elle est ouverte pour recevoir éventuellement une information. Ce ministère ou ce contact a duré à peu près 24 ans. Et puis, au début de la 25e année, il est tombé malade. Il a eu un cancer qu'il a emporté à 9 mois. Et là, je me suis rendu compte que ce dont nous avons parlé pendant 25 ans était tellement devenu capital pour lui que le jour où il a été hospitalisé, le premier jour qu'il était hospitalisé, il m'a téléphoné, il m'a dit « Est-ce que tu peux passer me voir ? J'ai des choses importantes à te dire. » Il a fait sortir sa femme et il m'a dit « Tu vois, je suis maintenant à la fin de ma vie. Je voulais te dire que je voudrais que cette partie qui me reste encore, on puisse se voir pour parler de cela. » Et pendant 25 ans, j'ai parlé de mon Dieu de façon tout à fait naturelle. Par exemple, quand nous sortions au restaurant, et je vais être bref, j'avais l'habitude de faire la prière intérieurement, il le savait, et à chaque fois, il faisait diversion pour que les autres ne s'aperçoivent pas de ce moment que je m'accordais. Durant les 9 derniers mois, nous avons parlé de Dieu chaque fois que nous nous rencontrions. Et quand il est décédé, sa femme a téléphoné, c'était un dimanche matin, elle m'a dit « Écoutez, je voudrais que vous fassiez la sépulture d'Albert. » Je me dis « Mais attendez Cécile, vous êtes athée. Il était agnostique et vous me demandez à moi de faire, mais je vais forcément parler de la spiritualité. » Elle m'a dit « Vous parlez de la spiritualité comme vous avez parlé avec Albert, parce que ça lui a fait tellement de bien que je vous autorise à dire. » Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle aux autres, non pas avec une idée de les convaincre que nous avons raison, mais de présenter quelqu'un qui nous a tellement enrichis qu'on aimerait que les autres soient aussi enrichis. Merci beaucoup Zoran pour ce beau témoignage, de ce beau vécu. Et c'est vrai qu'en fin de vie, souvent, les choses changent. Alors toi Raphaël, j'imagine, tu as dit tout à l'heure, tu es aussi un homme de communication, tu as eu des liens avec pas mal de personnes. Est-ce que tu as eu aussi l'occasion d'avoir un contact avec soit un juif, un musulman, un bouddhiste, une personne athée et si oui, comment tu t'y es pris ? Alors, pas directement comme ça, mais c'est vrai que je crois qu'il y a un élément essentiel de ce qu'a dit Zoran, c'est que ça doit partir d'un vécu, de quelque chose qui est naturel, c'est d'une relation avec la personne. Tout à fait. Donc, je peux pas répondre à cette question, ça va dépendre de la personne que j'ai en face de moi. Ce que je vais lui dire, ce que je vais faire, ça va changer. J'ai entendu un ami qui a dit, mais finalement, pour rentrer en relation avec quelqu'un qui ne voulait pas entendre parler de Dieu, qui n'est même pas venu au baptême de sa femme, ça a été d'apporter des chaussures et puis de l'aider à mettre les chaussures. Et c'est ce qui a commencé la relation. Exactement. Et justement, on ne sait pas forcément où est la personne. Donc pour moi, il n'y a pas de recette là. Ce que j'ai juste envie de dire, ce serait même pas de dire, ce serait de transmettre, quelle que soit la manière, que Jésus est un ami, que c'est quelqu'un de proche, que c'est quelqu'un avec qui j'ai une relation, que c'est un Dieu vivant et que c'est pas simplement un cierge, un bâton d'encens ou quelqu'un que je dois supplier, mais que c'est quelqu'un avec qui je peux vivre, dialoguer, même si on communique à distance, même si, voilà, mais qu'il y a cette relation d'amour à distance, mais avec quand même quelque chose de bien présent.
Merci beaucoup. Vous avez, je pense, quelque part, à la fois Zoran et Raphaël, résumé la dynamique fondamentale de ce que nous allons étudier tout au long de ce trimestre, de l'alliance. Parce que pour finir l'alliance, on pourra le voir tout à l'heure un peu dans l'idée de l'étymologie, il y a quand même l'idée fondamentale de relation. Donc c'est vrai que si on met de côté la dynamique de la relation, on est que dans la théorie et ça serait bien malheureux. Selon toi, Zoran, quel genre de relation Dieu aimerait justement, puisque vous avez les deux parlé de relation, veut-il entretenir avec l'humain, avec ses enfants? Alors, je vais prendre une image. Si, quand j'étais jeune, par exemple, à l'école, je courais assez vite, même très vite. Et puis, je voulais jouer au foot, mais malheureusement, je n'avais pas beaucoup d'aptitude dans un premier temps. Et là, il y a un entraîneur de l'école qui était aussi prof et puis qui est venu vers moi et qui m'a dit « Mais écoute, tu sais, si tu aimes le foot, si vraiment tu aimes le foot, moi, je peux te dire que j'aime ta façon de courir et je vais t'aider à apprendre à maîtriser les techniques du foot. Mouvement du corps, comment jouer avec le pied au-dessus de la balle pour tromper l'adversaire. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, Dieu, il est comme ça. Il voit nos capacités, il nous aime et il nous invite à nous engager dans une voie où il va pouvoir vraiment développer tout notre potentiel. Moi, je vois Dieu comme cela. Très bien. Donc, on est important aussi aux yeux de Dieu. Ces enfants sont très importants. On aborde dans notre leçon le récit de la création. Mais avant de poser une question à Raphaël, je sais que dans ton église à Clarens, vous avez un projet de jardin thérapeutique. C'est plus un projet, c'est un jardin que l'on vit depuis 2 ans. C'est ce que vous vivez depuis 2 ans. Donc, cette année, on part plutôt sur un jardin qui soit. Comment ça se passe en termes puisqu'on parle de relations dans l'Alliance, comment ça se passe en termes de relations avec les personnes qui peuvent côtoyer ce jardin, ce beau jardin? Ce jardin nous a transformés déjà plus en interne, hein, même déjà dans les relations entre membres d'église. Donc, il y a une équipe qui est responsable du jardin, et puis même là, il y avait des tempéraments, il a fallu apprendre à se connaître, à travailler, à se découvrir, et ça a changé pas mal de choses. Ça a changé nos relations aussi administratives au niveau du conseil d'église. Là, c'est vrai que ça a passablement changé aussi les choses, les manières de voir, et d'entrer dans quelque chose qui est vraiment très, très naturel, beaucoup plus détendu, en fait. Et petit à petit, ça crée un espace où on se sent vrai. On peut être vrai. Une plante, quand elle vient, là, elle n'a pas le jugement de se dire est-ce que je dois être belle, comment je dois paraître. Elle vient, elle est là comme ça. Et l'église, finalement, sont des personnes qui viennent, qui poussent, chacun dans son terreau, chacun aura sa forme, chacun va porter du fruit selon son espèce, à quelque part, selon la plante qu'il est. Et puis on s'accepte les uns et les autres dans ce jardin-là. Ça vous a amené à avoir des relations, je pense, avec votre entourage aussi. Aussi, mais pour l'instant, c'est vrai que ça a beaucoup plus changé notre manière de voir, ça a changé notre manière du témoignage aussi, ça change notre relation avec Dieu, parce qu'on a envie d'être enraciné, comme on voit les plantes qui sont l'exemple, on a envie d'être enraciné avec Dieu, et de cela va découler tout le témoignage. Et pour l'instant, on est encore dans cette phase de construction du jardin. Et on voit que, finalement, on est des gens qui progressent petit à petit dans leur relation avec Dieu. Alors, Raphaël, on parle d'alliance, on parle de relation. Dans le récit de la création, on est quoi dans ce récit? On ne va pas revenir, bien sûr, sur tout le contexte de la création, parce que ce n'est pas la leçon du jour. Mais dans le récit de la création, est-ce qu'on est plutôt dans le comment, dans le pourquoi? Alors là, on pourrait partir sur le débat créationniste. Je pense que la question, théologiquement parlant, elle est assez vite répondue. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements dans ce récit de la création. Déjà, je crois que pour savoir le récit de la création, personne n'y était. Et comme le disait mon professeur en théologie à l'époque, c'est que même quand Ève a été créée, Adam était aussi endormi. Donc, dès qu'il y a un acte de donner vie, de création ou de recréation, même la résurrection du Christ, personne n'était là pour le voir. Il n'y a pas de témoin oculaire. Donc, qu'on soit finalement créationniste, évolutionniste ou tout ce qui peut être entre deux, personne n'y était. Donc, on a besoin d'une certaine dose d'humilité par rapport à ça. Maintenant, ce que le texte m'enseigne, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses. C'est qu'il y a la dimension de garder le jardin et de le cultiver.
Et garder, c'est très intéressant, c'est un verbe en hébreu qui dit tenir, avoir charge de, protéger, sauver la vie de. Et de l'autre côté, il y a le cultiver, qui est le même mot qui était de donner un travail, faire un travail, servir un autre par son labeur. Et c'est le même mot qui avait été utilisé pour les Lévites dans le temple. Alors ça, je le dois à Yolande Creuset qui nous a rappelé ça il y a quelques semaines dans une prédication. Mais c'est vrai que je trouve très beau cette dimension que finalement cultiver le jardin, c'est être au service, comme au service du temple, au service de Dieu. Et que le garder, c'était avoir cette responsabilité-là. Et donc, il y a déjà ce premier enseignement pour moi dans la fonction de l'être humain dans le jardin d'Éden. Merci Raphaël. Je vais poser aussi une question qui n'est pas toujours simple à répondre, Zoran. Qu'est-ce que ça signifierait? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui m'a interpellé. Qu'est-ce que ça signifierait d'être créé à l'image de Dieu? Est-ce que c'est vraiment possible? Imaginons d'être créé à l'image de ce grand Dieu qui est tellement extraordinaire. Est-ce qu'on peut être créé à son image? Ça doit être le cas puisque c'est marqué dans la parole, mais... Alors, je pense que Dieu a voulu créer quelqu'un à son image pour avoir un interlocuteur avec qui passer des bons moments. Et je suis toujours émerveillé de penser que le premier jour entier que Adam et Ève voient, il se passe avec le Seigneur, c'est-à-dire que Dieu a pris le temps, la Bible nous dit de se reposer, mais évidemment c'est une image, mais il a pris le temps parce qu'en face de lui, il n'avait pas un éléphant, il n'avait pas un lion, il avait quelqu'un avec qui il pouvait dialoguer. Alors, pour dire comment je vois que Dieu a créé l'homme à son image, c'est quand je regarde l'humanité. Si je me regarde que moi, je me dis c'est pas possible. Si je suis à l'image de Dieu, Dieu est tellement étriqué, tellement petit que c'est pas possible que ça soit ça. Mais quand je pense à Dali, quand je pense à Mozart, quand je pense à Beethoven, quand je pense à Einstein, je me dis tous ces hommes ont contribué à l'image de Dieu, c'est-à-dire que chacun d'une façon ou d'une autre montre la richesse que représente Dieu. Et là, je me dis, oui, un Dieu comme ça, effectivement, peut gérer l'univers parce que s'il a une telle diversité, s'il a eu la capacité de créer une telle diversité pour le plaisir mutuel et pour le plaisir de la personne elle-même, parce que quand on pense à Mozart qui entend pour la première fois une œuvre musicale qui va retranscrire en sortant de la chapelle Sixtine, il est tellement émerveillé. Eh bien voilà, pour moi, être créé à l'image de Dieu, c'est toute la diversité de l'humanité qui représente cette image. Merci beaucoup. Et puis, oui, Raphaël. Il y a quand même aussi un autre texte qui m'a toujours interpellé. Je ne sais pas comment vous le lisez, mais c'est dans la généalogie d'Adam, donc dans Genèse 5 cette fois, où au verset 3, Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Et moi, ça m'a un peu interpellé avec cette période aussi de pandémie, de me dire, mais est-ce qu'en fait, par le péché, Adam et Ève ne sont pas entrés dans une nouvelle normalité? Ce mot qu'on entend aussi, et que finalement, il y a quand même... Alors, on a peut-être encore des traits de divin qu'on peut voir dans l'humanité, ça, je le concède, mais je pense que aussi cette normalité, au fait, où toute la Bible et tout l'enjeu sera là, de dire, mais on a des envies qui nous ont naturellement, qui nous éloignent de Dieu. Oui. Et j'ai l'impression que justement, dans Genèse 5, si nous avons été créés initialement à l'image de Dieu, finalement, par le péché, on a engendré une nouvelle image de l'humanité. Et qu'en fait, tout l'enjeu de Dieu par l'alliance, pour y revenir, ce sera de nous réconcilier avec cette normalité ancienne, avec le plan que Dieu avait prévu dès le début. D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, moi, ça me vient juste une idée comme ça, puis Zoran, je te laisserai poursuivre, mais quand l'apôtre Paul nous dit qu'on est tous les jours une nouvelle création, il y a aussi de ça un petit peu, de savoir que on peut tous les jours être modelé, on peut tous les jours être transformé, par rapport à ce que tu dis, Raphaël, aussi, à quelque part, on est recréé tous les jours. Qu'est-ce que tu penses, Zoran? Oui, mais je suis très sensible à ce que Raphaël vient de dire, parce que l'image que Adam, sans le savoir, et Ève, sans le savoir, vont retransmettre à Caïn, qui est cet enfant,
eh bien, c'est une image qui a été entachée par le péché. Et ce qui est terrible, c'est que cet être qui va être à l'image d'Adam et d'Ève sera porteur de mort. Alors que Dieu a créé l'homme pour être porteur de vie. Multipliez-vous et remplissez la terre, sans notion de mort. Alors que dès que le péché est entré, eh bien, ce que l'homme retransmet comme image, c'est-à-dire comme code génétique quelque part au sien, eh bien, a été entaché par le péché et malheureusement parce que Dieu avait prévu au départ, c'est-à-dire la mort. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que Ève reçoit son nom, qui signifie la vie, après le péché. Avant, elle est toujours l'Adama, la terreuse. Et puis c'est au moment où Dieu révèle son plan pour restaurer l'humanité que finalement, là, Adam va lui dire, mais en fait, tu es la vie, tu es la porteuse de vie. Ça nous montre aussi la capacité de Dieu de dominer le péché, c'est-à-dire que malgré le péché, il est capable de faire poursuivre la vie. C'est ce que nous verrons quand on parlera de la nouvelle alliance à travers Jésus-Christ. Moi, je suis sensible à ça. Ce qui est aussi extraordinaire dans tout ça, si on prend même déjà dans Genèse 3, c'est qu'il y a un plan de sauvetage. Il y a eu un bug, il y a eu un virus, si vous me permettez l'expression, mais il y a déjà un plan de sauvetage dans Genèse 3. Je vous invite à chaque auditeur, bien sûr, à relire ce texte, puisque en filigrane, on a déjà la présence du Christ dans Genèse chapitre 3. Donc ça, c'est vraiment Dieu a un plan extraordinaire de relation et d'alliance, malgré le fait que quelquefois ses enfants ils peuvent un tout petit peu s'écarter. Zoran, c'est intéressant aussi de constater qu'on a 3 fois le mot bara qui signifie créer. Pourquoi 3 fois, selon toi? Alors, au fait, si je veux être honnête, je peux théoriquement répondre, mais au fond de moi-même, je ne sais pas si toutes les réponses sont justes. Je pense que chacun de ces termes, là où ils sont utilisés, nous montre une facette dont Dieu s'y est pris pour que la création soit complète et que la création arrive à survivre. Donc voilà ce que je pourrais humblement répondre là-dessus. D'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas un aspect, c'est vrai que ce mot, même dans notre église, des fois cause des débats non plus finir. Est-ce qu'il n'y aurait pas un aspect de la Trinité? Oui. Alors excusez-moi, chers frères et sœurs, si j'utilise le mot Trinité, mais il y a quand même dans la Bible des réalités qu'on peut utiliser ce mot-là. Bon, voilà, mais bon, il faut rester humble, comme tu le dis très justement. Alors, Raphaël, dans Genèse 1, verset 28, il est dit que les humains devaient dominer la terre, les poissons, les mers, les oiseaux. Que pourrait signifier cette domination de l'humain? Puisque des fois on dit l'homme, mais tu l'as très justement dit tout à l'heure, il y a l'aspect de l'humain sur les éléments. Est-ce que c'est une idée de culture, de science, de technologie? Comment voir cette domination? C'est beaucoup plus justement de l'ordre de protéger, de sauver la vie, de préserver, de garder, et de faire un travail. Justement, je trouve assez intéressant. Il y a cette tâche qui est donnée à l'être humain, finalement, qui est aussi presque un acte créateur de nommer les animaux. Ouais. Quand on donne un nom, c'est qu'on donne une identité. Et c'est quand même très fort, parce que souvent, c'est Dieu qui donne les noms. Et là, les êtres humains ont eu cette tâche de nommer ce qui est entouré. Et de les faire aussi exister pour eux avec un vocabulaire. Et je trouve ça vraiment très touchant de la part de Dieu. Donc ça, c'était une des tâches. Et la tâche, franchement, c'était vraiment, je pense, de préserver. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec l'écologie? Intrinsèquement, forcément, puisque la création, je veux dire, c'est pas Dieu qui a créé tout ce qui pollue. En tout cas, pas au début. C'est l'être humain qui par son intelligence, par les dons peut-être que Dieu lui a donnés, les a mal utilisés, et il fait qu'aujourd'hui, notre terre est polluée. Donc oui, il y a ce côté-là, et je pense que l'appel écologique, il est aussi bien présent dans ces textes. Mais justement, il y a ce côté justement de préserver, de garder, et il y a ce côté aussi qui est bien important, justement, de faire un travail, mais dans un sens, justement, cette terre est le temple. Et ça peut rejoindre aussi toute la dimension d'une nouvelle création, où on voit qu'il y aura une nouvelle terre, et dans cette nouvelle terre, il y aura la présence de Dieu. Or, là où est Dieu, là est le temple. Et c'était peut-être déjà prévu à l'origine que Dieu soit présent dans le jardin d'Éden, que ce jardin était le temple,
où les êtres humains pouvaient le rencontrer et dialoguer avec. Alors, merci de parler d'écologie. Moi, j'aimerais juste revenir avec ça, Zoran, puisque j'ai suivi il n'y a pas trop longtemps de cela un débat avec des frères et sœurs adventistes sur l'écologie, puis on s'est rendu compte que si aujourd'hui dans notre église on n'a pas encore été trop loin dans cette volonté de parler d'écologie, d'environnement, c'est que des fois les personnes se disent bah, de toute façon le Christ, j'espère qu'il va bientôt revenir. Alors est-ce qu'on peut faire un lien entre la parousie et puis le manque de prise de conscience tellement essentielle du débat environnemental, de l'écologie, même si nous, bien sûr, on va pas faire d'une plante un dieu, quoi. Ça, c'est la grosse différence. On n'est pas panthéiste, mais voilà, l'écologie, est-ce que c'est quelque chose qui doit pas un peu plus faire partie de nos discussions dans notre Église? Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire et je vais l'illustrer. Mon père était agriculteur, donc j'ai vécu à la terre jusqu'à l'âge de 15 ans et je voyais le soin qu'il prenait pour entretenir la terre, pour y apporter du fumier, pour la labourer, pour la travailler, pour enlever les ronces. Et ce n'est que beaucoup plus tard, lorsque j'ai rencontré la vie citadine, où j'ai entendu cette idée, puisque Jésus va revenir, on n'a pas besoin de prendre soin de la terre. Et pour moi, c'était tellement choquant parce que tout ce que j'ai vécu quand je voyais le soin qu'il prenait d'une brebis quand elle mettait bas ou d'une chèvre et combien il était content de ce qui se passait, je me suis dit mais on ne peut pas tenir ce discours. Et je voudrais juste dire que si on s'engage dans le débat écologique, non pas comme une religion, mais comme un moyen de crédibiliser la création de Dieu et de crédibiliser Dieu dans sa création, eh bien là, nous avons une place importante. Ça ne doit pas devenir un dogme, ça doit devenir un moyen de dire, mais voilà, Dieu a fait les choses tellement bien qu'on ne doit pas les abîmer. Alors, je pense qu'il y a aussi un élément aujourd'hui avec tous les mouvements écologiques, c'est de dire, on arrivera par nous-mêmes à sortir de la crise. Et je crois que la Bible nous dit clairement, non, on n'y arrivera pas. Donc si on n'y arrive pas, est-ce que c'est pour autant, est-ce qu'on doit tout laisser tomber, tout laisser aller? Je suis pas sûr. On a toujours cette tâche d'origine de préserver la nature. Aujourd'hui, on parle même d'empreinte écologique. Il y a des projets de certaines églises qui essayent de travailler sur l'empreinte écologique, de savoir est-ce que nos bâtiments sont suffisamment écologiques, est-ce que notre manière de vivre est suffisamment écologique. Et je sais pas si vous avez envie juste, mais rapidement de rebondir sur cette empreinte écologique. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait nous mener aussi à des réalités intéressantes pour nos communautés? Mais je crois que dans tous ces mouvements écologiques, ce qu'il y a, c'est cet élément de transition intérieure. Et je pense que c'est un rapport au monde, alors qu'on est dans une société de consommation où on est appelé à changer de regard. Pour changer de regard, ça va changer nos relations. Une permaculture, c'est pas uniquement le jardin, c'est pas uniquement la culture, c'est la relation entre les êtres humains aussi. Et donc, il y a ce changement intérieur. Alors, soit on peut faire ce changement intérieur par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et dans un but humaniste, soit on le fait parce que justement, on a conscience de la dimension de la création, on a la dimension des relations que Dieu voulait avoir avec les êtres humains et entre les êtres humains. Et dans ce sens-là, je pense qu'on peut faire une transition écologique, et c'est important de le faire et de le dire aujourd'hui, et pas de se dire je pollue parce que de toute façon, après moi, le déluge, quoi. Alors, on va revenir aussi un peu par rapport... alors, ça fait partie de tout ce qu'on a discuté, ça fait partie bien évidemment de l'Alliance, puisque on a cette discussion de relations entre Dieu et ses enfants, entre l'environnement, entre ce qu'on est en train de vivre là autour de nous, l'aspect aussi horizontal mais vertical. Alors, il y a ce texte de Genèse 3:9, Zoran, à un moment donné, malheureusement, ça part un tout petit peu en cacahuète, si vous me permettez l'expression, et puis Dieu demande... à Adam et Ève, où es-tu? Ça veut dire quoi, ça? Il est en train d'avoir de l'humour, ou un humour un peu quand même assez grinçant, ou bien pourquoi il demande où es-tu? Il demande où es-tu parce que Adam ne savait pas où il était. Et au fait, mais au niveau physique ou au niveau spirituel? Je crois personnellement à tous les niveaux. D'accord. Parce que Adam se cachait, mais
et il savait pas très bien où se cacher. Il se cachait, mais il savait pas où se cacher. Et il savait que Dieu allait le voir. Mais je trouve que c'est surtout le fait que le péché lui ait rendu cette incapacité de se voir encore habillé par Dieu, d'avoir perdu quelque chose qui lui a insufflé la peur que Adam ne savait plus où il en était. Et je pense que chacun de nous, si un jour on a eu vraiment très peur, par exemple si on est en voiture et puis que tout à coup il y a un enfant qui surgit et qu'on arrive juste à l'éviter de justesse, comment on se sent après? Bien, pendant une demi-heure même, on a les jambes qui tremblent, on est nous-mêmes tout à fait bouleversés. Eh bien, je pense que c'est ça. Dieu voit Adam tellement accaparé, tellement paralysé par la peur, qu'il lui donne une belle réponse de dire « je suis là ». D'accord. Merci Zoran. Et dans toute ton explication, j'aimerais poser une question à Raphaël, de dire, alors il y a le mot « où es-tu », mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire « où en es-tu » ? Oui, évidemment. Mais c'est vrai que ce que tu dis, Zoran, c'est assez intéressant, parce que je pense que pour Adam et Ève, ça devait être violent. Tout d'un coup, imaginez qu'on vous arrache vos vêtements comme ça, vous n'avez pas moyen de les reprendre, on fait quoi? Et surtout quand on sait que c'est notre faute. Quand on a fait une bêtise, souvent, je veux dire, comment est-ce qu'on va réparer? Quand on a cassé quelque chose, on est là et on est désemparé. Et je pense que dans toute la pédagogie de Dieu, moi je trouve ça toujours génial, c'est qu'il pose les questions. Il a posé la question à Adam et Ève, il a posé la question à Cain, il a posé les questions à tellement de monde, et il nous pose les questions aujourd'hui. À dire, mais finalement, quand on est dans une situation, oui, mais tu vois les choses comme ça. Mais moi, je te montrer autre chose. Tu te vois nu, tu te vois perdu, tu te vois te cacher parce que tu te rends compte de ce que tu as fait et que tu ne peux pas le récupérer par toi-même. Et moi, j'aimerais te voir autre chose. Où es-tu? Je te cherche. On va encore dialoguer. On va encore créer quelque chose. On va rester ensemble. Je ne t'abandonne pas. Il y aura les conséquences, mais je ne t'abandonne pas. Est-ce que là, on n'a pas la base pour finir de l'alliance et de l'aspect tellement exceptionnel de la relation? C'est que Dieu, il aurait pu dire, vous êtes quand même, c'est vraiment décevant vous êtes égaré de cette manière, mais il cherche la communication. Oui. Dieu est un homme de communication. Un être. Un être de communication. Un être, oui. Merci. Et en plus, ce que je trouve génial, c'est qu'il n'infantilise pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit « Ah oui, mais alors tu as fait ça, ce sera ça, ça, ça ». Non, il vient et il pose la question pour que l'être humain soit capable par lui-même de réfléchir. Il ne va jamais dire « En fait, tu es trop bête. Ce que tu as fait, c'est trop bête. » Non. Et il va dire « Non, on va exercer ton jugement. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Oui, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la femme. Ok, il y a eu la femme, mais la femme, il y a eu le serpent. D'accord? Et le serpent, etc. Et on revient à la cause. Et après, bon, maintenant, comment est-ce qu'on fait? Et je trouve ça vraiment génial, ce dialogue, finalement, que Dieu propose, même dans une situation de crise. On pourrait très bien dire, non, Seigneur, là, je préfère ne rien faire, ne plus rien toucher, parce qu'autrement, je vais faire encore une bêtise. Oui, je suis sensible à cela parce que Dieu cherche à nous rendre notre innocence. Et tant que nous sommes culpabilisés par quelque chose, nous avons des mauvaises réponses. Quand nous sommes rendus innocents, nous sommes libres de nos réponses. Et nous le voyons tout au long de la Bible. Donc, tu as posé la question par rapport à Adam, mais regarde dans la Nouvelle Alliance, quand Pierre a renié Jésus et qu'il se retrouve sur le lac de Galilée, après le repas, Jésus ne lui a pas dit, mais comment tu as fait de pouvoir me renier? Comment tu ne t'es pas souvenu de tout ce que je t'ai dit? Non, ça c'est des questionnements culpabilisants. Non, il lui rend l'innocence, il lui dit, Pierre, maintenant, tel que tu es, est-ce que tu m'aimes? Et il donne la possibilité à Pierre de dire, mais toi qui sais toutes choses, qui connais mon cœur, voilà, dans mon innocence, maintenant je peux te dire, je t'aime. Donc c'est ça la grandeur de Dieu. C'est intéressant dans vos questionnements parce qu'on voit à la fois dans l'Ancienne et à la fois dans la Nouvelle Alliance, que ce soit du côté de Dieu ou du côté du Christ, il y a ces questions. Oui. Plutôt, et moi je pense que c'est aussi une dynamique dans nos églises, plutôt que de chaque fois vouloir absolument donner des réponses toutes faites, on devrait plus peut-être questionner les personnes, questionner les individus pour savoir quels sont leurs besoins réels à travers une question.
parce que des fois on a tendance un tout petit peu quand même à donner des questions ou à donner des réalités un peu fermées, alors que là on a quand même, on pousse à la relation à travers un questionnement. Est-ce que, voilà, maintenant ce que j'aimerais, c'est qu'on aborde encore un autre texte, puisque le temps avance. C'est un texte qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 17, versets 24 à 28. Vous allez dire, celui-là, il a fait un pas de géant entre la Genèse et le livre des Actes. Ben, voilà, on fait peut-être l'économie de beaucoup d'années d'inspiration aussi biblique, mais il y a quand même un élément intéressant dans ce texte que j'aimerais partager avec vous. Acte 17, versets 24 à 28. Le discours de Paul à Athènes. Alors vous l'avez sûrement déjà lu, entendu, discuté et commenté. Acte 17, 24 à 28. Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve et qui est le Seigneur du ciel et de la terre n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées, établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver. Peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Alors ici, je trouve que c'est assez intéressant alors ce discours de Paul à Athènes, puisque le contexte de ces versets, c'est qu'on trouve dans la ville grecque antique et polythéiste vouée aux idoles. C'est dans le cadre du discours de Paul à Athènes, donc où Paul, à quelque part, il détestait les idoles, il discutait à la synagogue avec les juifs et les païens convertis au judaïsme. Il y a des philosophes épicuriens, il y a des stoïciens qui enseignaient. On lui a même dit des choses un peu désagréables. On lui a dit à Paul, tu es une pie bavarde. Il prêche des divinités étrangères. Paul parle ici de la résurrection. Paul évoque le Dieu inconnu. Alors d'abord, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais vous demander, est-ce que Zoran, Raphaël aussi, est-ce que c'était la bonne manière de prêcher à ce moment-là, dans le contexte, dans la thématique de Paul? Alors, je ne peux pas dire si c'était la bonne manière. Ce que je peux dire, c'est que l'Esprit de Dieu l'a inspiré là-dedans. Parce que si on lit les versets d'avant, et le texte nous dit que Paul a été tellement horrifié de ce qu'il a vu, et je me demande, quand nous sommes en colère, quand nous sommes horrifiés de quelque chose, si on aurait la capacité de prendre cette distance pour présenter Dieu de la façon dont Paul l'a présenté. Donc pour moi, est-ce que c'était la bonne ou non? La question n'est pas là. Pour moi, c'était la bonne inspiration de l'Esprit qui a permis à Paul de retrouver une sérénité et pouvoir parler de Dieu de cette façon. Raphaël, puisque on aborde, après tu pourras rebondir sur ce que dit Zoran, puisqu'on aborde ce problème des idoles, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dire qu'on a des idoles modernes? C'est évident. C'est évident qu'on a des idoles modernes, mais après, il y a encore il faut aller au-delà de ce cliché, de ce constat. Juste pour rebondir sur ce que disait Zoran, et sur la question de Paul, moi je trouve intéressant parce que, en tant que responsable de la liberté religieuse, je trouve intéressant que Paul, finalement, questionne. Il fait exactement comme Dieu. Et il propose une autre voie, mais sans l'imposer. Voilà. Vous avez tous ces dieux. Je me mets à votre niveau de réflexion. Je vous fais raisonner et je vous propose, voilà. Et vous me suivez jusqu'où vous pouvez. Et on voit que là, après, tout d'un coup, il est ressuscité. Non, il n'y a personne qui est ressuscité des morts. Oui, sauf que ça n'a pas été vain parce qu'il y a quand même plusieurs qui croient. Donc, je pense qu'il a quand même été aussi inspiré sur ce moment-là. Est-ce qu'on aurait voulu que toute la foule se convertisse? Peut-être. Mais de nouveau, on revient peut-être au jardin d'Éden et au jardin tout court. Les plantes qui devaient pousser et s'enraciner se sont enracinées à ce moment-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Paul, effectivement, il a une manière quand même assez inspirée de présenter les choses. Il évoque le Dieu inconnu, déjà, donc je trouve ça, c'est psychologiquement parlant, et en termes de relations et d'alliances, je trouve ça extraordinaire. Et puis à un moment donné, il parle même de leur philosophe. Donc, il faut que je regarde juste le verset, si vous pouvez m'aider aussi par rapport à ça. Il y a un verset où il parle... Oui, le verset 28. Le verset 28. Nous avons la vie, le mouvement et l'être.
C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, hein, de dire, dans le fond, comme l'ont affirmé vos poètes. Il fallait quand même le trouver, il fallait quand même s'approcher voilà, de ses auditeurs, fallait y penser, quoi. Enfin, c'est Dieu qui lui a mis ça dans l'esprit. Et on voit qu'il connaissait quand même bien déjà la culture aussi, donc il arrive à rebondir sur des éléments culturels. Et après, je ne sais pas si on veut revenir sur la question des idoles, parce que oui, forcément, on va dire qu'il y a des idoles, mais après, c'est vrai que c'est facile d'en nommer, mais quand il s'agit de nommer ses propres idoles, là, ça devient souvent plus délicat. Quels seraient alors Raphaël et puis Zoran, mais très rapidement, quelles seraient les idoles modernes qui pourraient vraiment poser problème au sein d'une communauté? Mais pour moi, c'est tout ce qui m'éloigne de Dieu. Voilà, très bien. Déjà, premièrement, tout ce qui m'éloigne de Dieu, tout ce que j'ai envie de faire et que je sais que finalement ça va m'éloigner de Dieu, que ça me met un écran, D'accord. que ça m'empêche d'avoir une relation avec Dieu, pour moi, ça c'est une idole. Surtout si je n'arrive pas à m'en débarrasser, si c'est quelque chose qui est récurrent, si c'est quelque chose qui prend peut-être même parfois une forme d'addiction. Tout ça, c'est pour moi ce que je dois considérer comme idole. Et que je sais que je dois travailler par rapport à ça pour dire finalement qu'est-ce que je mets à la première place. Est-ce que je veux vraiment mettre Dieu ou est-ce que je vais me mettre ces choses-là en avant? C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus dit au jeune homme riche, va vendre tout ce que tu as, Oui. Zoran. Oui, mais je rejoins totalement Raphaël. Tout devient une idole à partir du moment où je perds ma liberté. Par principe, Dieu a créé l'homme libre. Et une idole, c'est tout ce qui entrave cette liberté. Et je trouve que toute la difficulté est là. Et c'est pour ça que j'admire Paul. Parce que quand il lisait les poètes, quand il lisait la littérature grecque, il n'a pas lu avec l'idée de se dire, ben tiens, un jour je vais le ressortir. Mais le jour où il en avait besoin, Dieu lui dit, voilà, mais tu as appris ça. Et il a la liberté de le dire. C'est là où je vois la grandeur de notre Dieu, c'est-à-dire que de la matière pauvre qui est la nôtre, il sait mettre en exergue, quand il le faut, une perle qui parle à quelqu'un, une perle qui enrichit quelqu'un, une perle qui rend beau quelqu'un. Merci beaucoup. Alors, la mythologie grecque, on vient de le voir, hein, a raconté la création de l'homme et l'intervention des dieux dans sa vie. Paul va présenter ce Dieu comme créateur de toutes choses qui descend vers l'homme. D'ailleurs, la grande différence entre Dieu et puis les différentes divinités, c'est que au niveau des divinités, il fallait que l'humain fasse des tas d'actions pour que le Dieu soit content, alors que là, c'est totalement l'inverse. Un petit mot là-dessus, puisqu'on va conclure par rapport à l'alliance. Cette alliance de Dieu vers l'homme est totalement différente, quoi, Zoran, Raphaël. Tu veux répondre? Je peux répondre. Pour moi, je trouve vraiment, ce que je trouve incroyable avec Dieu, c'est qu'il y a vraiment une volonté de collaboration. On se rejoint, on se donne la main et on marche ensemble. Et aussi bien Dieu a besoin de nous que nous avons besoin de Dieu. Et pour moi, les plus grands moments que je vis avec Dieu, et où peut-être c'est là que je vis peut-être pleinement l'alliance, c'est quand il y a quelque chose qui se passe et je me dis non, c'est pas que moi, c'est avec Dieu. On est les deux et puis j'ai envie juste de dire à Dieu, allez, top, là on a fait du bon boulot. Et c'est vraiment la collaboration des deux, l'échange des deux, où il a besoin de nous pleinement tels que nous sommes, et où nous pouvons aussi recevoir. Et dans cette collaboration, moi, c'est vraiment les grands moments que je vis avec Dieu, quoi. Oui, je rejoins tout à fait Raphaël. Et nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Je vais juste prendre un exemple dans la Bible pour voir combien Dieu est bon quand il cherche à renouveler l'alliance. Tout le monde connaît, en tout cas dans nos milieux croyants, David. Tout le monde sait qu'à un moment donné, il a eu une faiblesse. Tout le monde se souvient qu'il a commis un meurtre. Et on aurait pu se dire, David, il est perdu. Et puis, Dieu suscite un homme, un prophète, qui va aller dire à David que Dieu veut recréer l'alliance avec lui. Mais vous voyez, il ne vient pas juste comme ça brutalement lui dire « Écoute, tu as péché, tu es fichu ». Nathan s'est investi dans cette réponse. Nathan s'est investi dans ce travail pour trouver une parabole qui montre à David quelle alliance Dieu veut faire avec lui. Il lui dit, tu vois,
il y a un homme qui était très riche, il y a un pauvre qui était très pauvre, il y a un visiteur qui arrive chez l'homme riche, et au lieu de prendre une brebis dans son troupeau, il va aller prendre l'unique brebis chez le pauvre. Et David est horrifié. Tout à coup, il se dit, mais c'est pas possible. Et Nathan lui dit, oui, mais cet homme, c'est toi. Ouais. Et quand David dit, j'ai péché, je suis vraiment bouleversé parce que la réponse que Nathan lui donne, mais illico presto, Dieu t'a pardonné. Voilà l'alliance. Alors, c'est un bel exemple. On voit que dans tous ces textes sur l'alliance, il n'y a jamais des réponses toutes faites, mais il y a toujours un appel à la réflexion pour remercier notre Dieu d'être là, de chercher toujours l'alliance avec ses enfants. En tout cas, j'aimerais remercier Zoran, remercier Raphaël de votre présence. Chers auditeurs, vous pouvez être contents. Dans 15 jours, bien, nous allons retrouver nos 2 intervenants du jour. Donc, on se réjouit de les retrouver. Merci. Et la semaine prochaine, pour aller dans le prolongement de ce que tu viens de nous dire, Zoran, la semaine prochaine, nous parlerons de l'alliance avec Abraham, Noé et Moïse. Et ça fait plaisir parce que on n'a pas tout dit aujourd'hui. Hein. On a parlé de la Genèse, on a parlé du livre des Actes. Donc vous voyez que le thème de l'alliance, il parcourt toute la Bible. Mais la prochaine fois, donc la semaine prochaine, nous continuerons d'aborder ces points avec ces grands personnages. Chers auditeurs, abonnez-vous, soyez fidèles, regardez ces émissions et préparons-nous pour notre étude de l'école du sabbat. Merci infiniment à chacune et à chacun. Bye bye.